Bonjour Cassie, Salut. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, moi, c'est Cassie, j'ai 24 ans. Je suis danseuse, chorégraphe, multi-style, notamment danseuse afro. En gros, je pratique de la danse africaine, on va dire. Voilà. Pourquoi avoir décidé de t'orienter vers l'afro, justement, comme spécialité? Euh, Parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Je suis centrafricaine, enfin, je suis africaine. Donc, c'était plus, enfin, c'est plus simple pour moi. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So na Quand tu me. as commencé la danse, est-ce que tu avais pour ambition d'en faire ton métier ou au début tu voyais juste ça comme une passion? Non, j'ai toujours vu ça comme mon métier. J'ai pas. Non, c'est plus que ça. C'est une Ouais. voie dans laquelle tu as toujours été soutenue Par par mes tes proches? proches, pas forcément, non. J'ai toujours été seule. Mais actuellement, ouais, je suis plus soutenue. Mais quand j'ai commencé, ma mère, elle est pas trop dans la danse. Même ma famille, ne savent même pas que je danse. Donc, non, pas forcément. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations qui t'a donné envie de faire de la danse ou... Alors, en fait, j'ai fait la formation Juste Debout School. Du coup, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de professeurs de danse qui m'ont beaucoup inspirée, comme Bruce Candy, je sais pas si vous connaissez, Mish, pardon. Il y a un grand danseur dancehall qui s'appelle Cosmic. Et voilà, j'ai un peu, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment eux les bases. Aujourd'hui, tu es pas mal suivi sur les réseaux, par exemple sur Instagram, je crois que tu as 155 000 followers, mais les gens te connaissent qu'à travers tes vidéos. Comment tu es dans la vie de tous les jours? Tu m'as l'air timide, réservé un peu. Bon, c'est vrai. En fait, je suis réservée devant la caméra. Mais en vrai, je suis pas du tout timide. C'est juste quand il s'agit de parler devant la caméra, je deviens timide. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour ça que je suis danseuse, parce qu'en général, nous les danseurs, on est des personnes très timides et la danse nous permet en fait de parler. Moi, je parle plus avec ma De danse que t'exprimer. ouais, voilà. J'ai un peu du mal à parler comme ça devant la caméra, mais je suis pas timide du tout. De manière générale, ton public, c'est un public très français ou il y en a beaucoup plus qui te suivent à l'étranger? Pas du tout, ouais. C'est plus à l'étranger, États-Unis, Italie, Brésil. Il y a la France aussi, mais c'est pas vraiment les Français. J'ai cru voir que tu étais danseuse officielle pour NWE. Oui, Comment on yes. devient danseuse officielle pour NWE? En fait, c'est lui-même, il fait ses sélections. Enfin, il m'a envoyé un message pour me le demander. Donc, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi, il m'a envoyé un message. Mais il n'y a pas de base, quoi. Enfin, il n'y a pas de casting, en gros. Tu as aussi eu la bonne initiative d'organiser une cérémonie pour les danseurs, les Prestige Dance Awards. Donc, comment cette idée t'est venue et pourquoi avoir eu cette initiative? En fait, l'idée, c'était de mettre en valeur la danse urbaine, tout ce qui était street, parce que moi, je viens de la danse urbaine, et je trouvais que ça manquait un peu de classe. Deux fois, on nous voit toujours en mode jogging, basket, et quand tu dis à tes parents, je vais danser, ils te prennent pas forcément au sérieux. Donc, pour moi, le Prestige Dance Award, c'était vraiment un moyen de montrer aux gens que la danse urbaine, peut être beau, quoi. Les danseurs, on peut être jolis. Et c'est plus pour ça. Et ça, c'est aussi important pour moi de récompenser les danseurs. Parce que faut voir qu'on travaille énormément. On passe beaucoup des heures dans une salle à s'entraîner. Et quand t'as pas de récompense, c'est toujours les chanteurs avec les danseurs derrière. Alors que aussi sans les danseurs, enfin, les deux vont ensemble, quoi. Et pour moi, c'est important de faire ça. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir une autre cérémonie cette année ou à l'avenir? Alors, ça fait 2 ans que je le... Enfin, non, pas cette année. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté parce que j'aimerais me concentrer sur moi actuellement. Peut-être d'ici encore 2 ans. Mais en tout cas, je mets de côté, mais je vais revenir. Ok. Récemment, il y a un danseur qui a pété, Salif, à l'international. Quel œil tu portes sur son ascension, surtout qu'il a pété d'abord à l'étranger finalement?
Bah d'ailleurs, je suis très, très, très contente pour lui parce que je trouve que c'est énorme ce qui lui arrive. Après, c'est vrai que je trouve qu'en France, enfin, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit les étrangers qui reconnaissent un peu, parce que c'est comme moi, hein, c'est plus les étrangers qui me suivent, et ça, c'est le souci en France. C'est que en France, il y a énormément de talent, faut dire, il y a beaucoup de très très bons danseurs, mais en général, on nous voit pas, quoi. C'est comme si on est aveugle, on est Je pense que la aveugle. France reconnaît pas ses talents. Non, bah, ils reconnaissent pas les bonnes personnes en tout cas. Je trouve, ils mettent pas en avant forcément les bonnes personnes, et je trouve ça dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important pour les danseurs d'être présents sur Instagram ou sur les réseaux? Moi, je pense que c'est important parce que déjà, sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de te promouvoir tout seul. Pas forcément besoin d'attendre que la télé t'appelle. Maintenant, tout le monde peut devenir ce qu'il a envie d'être, hein, grâce aux réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les danseurs aient négligent ça. Même si je sais que c'est pas facile pour les danseurs, parce que moi, j'ai eu du mal à me lancer sur les réseaux sociaux. Mais je pense c'est un truc à vraiment pas négliger parce que tu peux t'en sortir aussi avec ça. Mais il faut pas non plus être trop dessus. Faut faire les deux. D'accord. Et quelle est ta plus grande aspiration dans la danse? J'aimerais bien avoir mon école de danse partout en Afrique. Ok. Ouais. Tu aimerais te focaliser sur L'Afrique. l'Afrique, ok. Ouais, ça c'est vraiment mon but. J'aimerais vraiment avoir plusieurs écoles de danse en Afrique parce que je trouve que il y a énormément de talents en Afrique et il leur manque les informations, il leur manque de base parce que ils pensent qu'ils sont pas forts, mais ils sont très très forts. Et je pense qu'avec une école de danse, avoir des danseurs français, d'autres personnes qui vont enseigner, je pense que ça leur ferait du bien. Et justement, grâce à la danse, tu as eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays d'Afrique. Qu'est-ce que tu retiens de tes voyages? Bah alors moi je suis partie parce que je voulais rencontrer les danseurs, donc ça a été ma plus belle expérience de partir surtout dans les villages, rencontrer les danseurs du village. Ça a été pour moi un truc de ouf parce que tu te rends compte vraiment que la danse c'est pas c'est au-delà de la technique, c'est vraiment un état d'esprit et que les gens en fait ils vivent vraiment de ça, c'est vraiment leur vie et partager ma passion avec ces danseurs-là, ça m'a beaucoup fait du bien. Et quand je suis rentrée, je suis vraiment une autre personne. Ça m'a ouvert les yeux sur la danse. En termes de musique, je pense que tu écoutes beaucoup d'afro. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le rap, il a une tendance afro, une énorme tendance afro. Est-ce qu'il y a, et on fait beaucoup appel à des danseurs. Est-ce qu'on a déjà fait appel à toi? Oui, j'ai déjà du coup fait le clip de MHD d'ailleurs. Je crois que c'était lequel déjà? Moula Moula. Je sais plus c'est lequel, bref. Mais après, c'est vrai que je suis pas très fan des clips, honnêtement. C'est pas ce qui m'enchante le plus. J'ai pas forcément envie de faire les clips. C'est pas trop ça qui m'intéresse. Parce que les clips encore, les danseurs, ça sert à rien. Tu te prends la tête, on te voit 2 secondes. Non, c'est pas trop ça. Je préfère chorégraphier et... Non, c'est pas trop ça qui me... Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance. Ouais, finalement, quand surtout tu- dans les clips, ouais. C'est le pire. Non, mais ça, c'est le... Non, je suis pas vraiment pas fan de ça. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs finalement qui vont faire des clips peut-être en se disant que ça Ouais, va. mais c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, en plus, notamment les clips, on t'appelle, on dit, ouais, t'auras de la visibilité. Et ouais, mais bon, moi, j'ai pas de la visibilité, j'ai besoin de payer mon loyer, tu vois. Donc, ouais, ça paye pas bien, on te voit à peine 5 secondes, des fois, on te voit même pas et on te prévient même pas. Non, je trouve que c'est pas intéressant. Peut-être que ça va changer, hein, mais là, actuellement, non. Quel message tu donnerais aux gens qui vont regarder l'interview? Euh, Alors, bonne question, le message. Arrêtez de voir les choses sur les réseaux sociaux. C'est pas une réalité. Donc, pour moi, c'est important de vivre votre passion. Faut pas le rêver, faut le vivre. Voilà. Merci Cassie en tout cas Merci d'avoir à répondu toi. à nos Hein. questions. Merci beaucoup.